It's me, Mario! Hello! Bonjour à tous, c'est Ark, bienvenue dans cette toute première vidéo de Jouons à Super Mario 64. Donc Super Mario 64 qui est un très très vieux jeu de Nintendo 64 sorti en je ne sais plus quelle année. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Et on s'est fait magnifiquement interrompre par la princesse Peach qui invite gracieusement Mario à manger du gâteau. Puisque Mario rafale de gâteau apparemment, puisqu'il a accepté l'invitation avec joie. Et on est en train de se rendre donc en direction du château de Peach pour aller manger notre magnifique gâteau rempli de fraises, de chantilly, et on va s'empiffrer comme un cochon. Donc c'était un jeu fait par Nintendo évidemment, sorti sur Nintendo 64, qui était un des tout premiers jeux sortis avec la Nintendo 64 d'ailleurs il me semble. Bon, comme d'habitude d'ailleurs, en général chaque fois qu'une console Nintendo sortait, il y avait un Mario avec, juste pour... c'était la routine d'ailleurs sur la Nintendo 64 et la Super pardon, sur la NES et la Super Nintendo, les jeux Mario étaient livrés avec. Mario World et Super Mario Bros 1 donc. Donc sans tarder, on va rentrer dans le château. Donc merde, j'ai pas lu le dialogue au début, j'ai pas pensé. J'ai l'habitude de, je suis en mode speedrun, j'essaie d'aller le plus rapidement possible. J'ai même pas pensé à lire le début, donc voilà, je vais lire les dialogues. Bonjour, nous sommes les frères Lakitu et nous nous ferons une joie de filmer l'intrépide Mario tout au long de son périple. Vous pouvez choisir l'angle de prise de vue grâce au bouton C. S'il est impossible de bouger la caméra, un signal sonore retentira. Pour jeter un œil autour de Mario, arrêtez-vous et appuyez sur C vers le haut. Appuyez sur le bouton A pour venir au jeu. Appuyez sur R pour changer le mode de vue. Lisez les pancartes que vous croiserez pour en savoir davantage. C'était Lakitu, le caméraman toujours prêt à fournir les meilleures images. Donc voilà, comme l'a très bien dit le Lakitu, on peut changer de caméra. Donc on peut voir une caméra de Lakitu qui se trouve derrière nous ou une caméra juste tout proche de Mario. Et on peut aussi regarder autour de nous ou éloigner la caméra, c'est selon. Donc moi je reste en général en mode Lakitu et un peu éloigné. Ça dépend mais des fois c'est... Bienvenue l'ami, il n'y a personne, alors dégage moustique, gouah ha 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 ha. Donc en général je reste en mode Lakitu et le plus éloigné possible. Donc la seule porte disponible au début c'est le champ Bobombe, si je m'en souviens bien, c'est le niveau 1 donc logique. La bataille de Bobombe, Roi Bobombe au sommet, donc la toute première étoile. Donc dans ce jeu il y a des portes qui sont verrouillées. Incroyable, vous voilà propulsé au beau milieu d'un champ de bataille. Vous trouverez dans le monde au milieu... Oula, attends, je sais plus lire. Vous trouverez dans les mondes au milieu des tableaux les étoiles que Bowser a dérobées. Tout d'abord, parlez au gentil Bobombe, appuyez sur B pour parler. Il vous aidera sûrement, ainsi que ses camarades dans d'autres niveaux. Pour lire une pancarte, arrêtez-vous, faites face au panneau et appuyez sur B. Appuyez sur A ou B pour lire la suite du truc, la pancarte. Donc je vais pas me casser les pieds à écouter ce qu'ils ont à dire, je vais simplement monter au sommet de la colline, puisque c'est là-bas qu'il faut aller, puisqu'il faut parler au roi Bobombe et lui mettre une sacrée raclée dans la gueule. Et pour ce faire, je vais abuser et surabuser du saut, du long jump, comment ça s'appelle, du saut en longueur, qu'on fait à l'aide de la combinaison Z et A. Et voilà, donc ça se fait assez rapidement, c'est le premier niveau. Et il y a en tout 6 étoiles cachées dans chaque niveau, plus une 7ème, où il faut récupérer 100 pièces de... ou 100 pièces d'or, je sais pas si c'est vraiment des pièces d'or, mais il faut récupérer 100 pièces par niveau, et une étoile apparaîtra et vous pourrez avoir l'étoile bonus. Et il y a en tout 120 étoiles dans tout le jeu. Je suis le roi Bobombe, seigneur des explosions, je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, petit. Si tu veux une étoile de puissance, il va falloir me jeter au sol. Es-tu capable de soulever mon royal fessier? En garde, moucheron. Royal fessier. Donc le premier boss qui est incroyablement simple. Allez, hop là, que je te fais un petit saut par-dessus. Hop là, voilà. Et t'es aveuglé. Oh merde. J'ai oublié qu'on peut pas lui sauter dessus, lui. On est obligé de le prendre, voilà. Et voilà, je te jette au sol comme une sale merde que tu es. Et maintenant tu vas te relever. Oh oh. Donc en général les boss il faut 3 coups à chaque fois pour les tuer.
Sauf les premières incarnations de Bowser où il suffit simplement de l'envoyer contre une mine. Ça suffit. Aïe, je suis encore trompé. J'oublie toujours que si je cours et que j'appuie sur B, il fait un plongeon vers l'avant. Merci. Ne le jetez pas en bas de la colline parce que si vous le faites, il va pas être content. Puis ses points de vie vont revenir à 0 entre guillemets. Pas vraiment revenir à 0, mais ils vont revenir à 3. Allez, est-ce que je peux te finir? Non, toujours pas. J'aime pas trop le fait qu'on doit attendre à chaque fois, parce que c'est chiant, surtout la troisième forme où ça prend pas mal de temps. Allez, vas-y. Merci. Je vais pouvoir te finir et avoir ma toute première étoile de puissance. Voilà, merci. Hein? De quoi? Moi? J'ai perdu? Battu par un tout petit bonhomme de rien du tout? Mais cela ne se fera pas aussi facile contre Grand Bowser. Oh que non. Tiens, voici l'étoile. Dette de jeu, dette d'honneur. Ciao, petit Mario. Si tu veux me revoir, choisis cette étoile sur l'écran de départ. À bientôt. Donc oui, parce que les niveaux sont séparés par 6 épisodes, donc chacun... j'allais dire sponsorisant, non, pas sponsorisant. Symbolisant, voilà, c'est le mot. C'est presque la même chose, mais ça... L'orthographe est presque la même, mais... La signification est toute une autre. Donc c'est divisé par 6 épisodes, symbolisant à chaque fois une étoile. Enfin, symbolisé par une étoile. Vous avez récupéré une étoile du château. Vous pouvez désormais ouvrir certaines portes. Essayez celle de la chambre de la princesse Peach, en haut à droite dans le hall d'entrée. Essayez aussi celle menant au tableau de la forteresse des Womp, au rez-de-chaussée. Les troupes de Bowser sont encore nombreuses. Il faut les arrêter à tout prix. Courage. Donc voilà, si je veux rebattre le boss, il faut que je retourne à l'épisode 1, qui est symbolisé par une étoile déjà prise, donc une étoile jaune, parce que les étoiles sont en mode fantôme, on va dire, elles sont semi-transparentes et bleues. Donc si je veux rebattre le boss, il faut que je prenne l'épisode 1, parce que si je prends l'épisode 2, maintenant, ça sera tout un autre objectif, et le niveau, certains événements du niveau peuvent varier en fonction de l'objectif. Donc il y a certaines étoiles que vous pouvez prendre n'importe quand vous êtes dans le niveau. Attendez, je vais juste lire. Hey Mario, c'est vrai ce qu'on raconte? Tu as vraiment battu le roi Bobomb? Cool! Tu dois être vachement fort et rapide, mais aussi rapide que moi, Copa Rapido? Je crois bien que non. Cela te dirait une petite course jusqu'au sommet de la montagne, là où était le roi Bobomb? Le roi Bobomb? Alors, que dis-tu? Lorsque je dis partez, la course commence. Prêt? Partez. Donc, Copa Rapido. Coupa ou Copa? Moi je vais dire Coupa parce qu'il y a 2 O, donc logiquement c'est OU. Donc Koopa Rapido qui est incroyablement facile à battre, parce que principalement parce que c'est le premier niveau du jeu. Ouh là, je vais me faire avoir par le Chain Chomp. Oui, donc j'étais en train d'expliquer quoi déjà? Ah oui, que certaines étoiles qu'on peut avoir absolument n'importe quand, peu importe quel épisode on est, et certaines autres étoiles, on est obligé de les avoir dans l'épisode spécifique. Donc par exemple ici, justement l'étoile du Koopa Rapido, je suis obligé, faut que je parle un peu moins vite, je suis obligé de choisir l'épisode 2, parce que sinon Koopa Rapido n'apparaît pas, et donc c'est problématique. S'il n'apparaît pas, vous ne pouvez pas voir l'étoile. Donc petit raccourci que vous avez vu prendre tout à l'heure et que tout le monde connaît, absolument tout le monde connaît ce raccourci, sauf ceux qui n'ont pas joué au jeu, mais bon, si vous n'avez pas joué au jeu, vous pouvez pas connaître. Et je pense que tous ceux qui ont joué au jeu connaissent ce petit raccourci. Et là on peut s'amuser à regarder un peu aux alentours du niveau. Chose marrante à voir, c'est que la puissance récente de la Nintendo 64 ne permet pas d'afficher d'incroyables décors, donc on flotte sur une sorte de continent, puis après il y a tout du vide, si on regarde d'assez haut, et là où il n'y a rien, c'est juste un simple arrière-plan qui se répète à l'infini avec une sorte d'île. Enfin, il y a la mer avec une sorte d'île en arrière-plan et les nuages. Bon, j'aimerais bien que Koopa Rapido se pointe là. Voilà, il est là. Obligé de l'attendre pour qu'il nous donne l'étoile. Merci. Puff, puff, waouh, tu es vraiment rapide pour un abo. Tu viens de l'espace? Tiens, tu l'as mérité. Et ma deuxième étoile de puissance. Il faut savoir que c'est possible de terminer le jeu, enfin qu'on peut terminer le jeu à partir de 70 étoiles. On n'est pas obligé d'avoir les 70, je vais parler en français, enfin je vais essayer en tout cas. Donc on peut terminer le jeu à partir de 70 étoiles, mais le jeu a en tout 120 étoiles. Voilà, je vais sauvegarder, continuer, et je vais juste changer un peu d'environnement. On va aller dans la dite chambre de la princesse Peach. C'est pas vraiment une chambre, c'est juste une tour avec des vitrails. Des vitrails ou des vitraux? Des vitraux. Donc c'est la fameuse chambre, qui n'est pas une chambre du tout.
Et on va faire la super glissade de la mort qui tue pour avoir les 2 étoiles bonus. Donc je crois qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'étoiles cachées dans le château. Donc là ici il faut passer à travers le vitrail et on arrive dans la descente de la mort qui tue. Alors ici il y a une étoile à la fin de la descente, mais si on fait la glissade en moins de 21 secondes, il y a une deuxième étoile cachée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire 2 fois de suite la glissade. Une en moins de 21 secondes et l'autre en plus de 21 secondes. Et puis on aura 4 étoiles en tout. Donc c'est assez simple. Hein. On a un peu de difficulté au début, peut-être quand on n'est pas habitué au contrôle de la manette Nintendo 64 et des petits décalages. Mais enfin les petits décalages, c'est façon de parler. Mario se contrôle un peu bizarrement, c'est pas super... Disons que si, tant que vous n'êtes pas arrêté complètement, si vous essayez de changer de direction, Mario va commencer à patauger absolument partout. Et ça devient un peu incontrôlable, mais sinon, il n'y a pas vraiment de difficulté là-dedans. Voilà, je vais recommencer direct. Et hop, long jump dans le tableau, yes. Je me suis pas raté comme une merde, d'habitude je me rate toujours. Voilà, donc maintenant il s'agit de faire en... Enfin, on peut faire en moins de 21 secondes encore le niveau, mais si on le fait en moins de 21 secondes, l'étoile va repop. Et on va perdre encore plus de temps parce qu'on doit se taper l'animation de l'étoile qui sort du corps de Mario, tel un démon. Lol. Ouais, donc voilà. Donc j'ai juste freiné un peu vers la fin pour que ça fasse plus de 21 secondes. Pour éviter de me taper l'animation de l'étoile. Allez, hop, voilà, merci. Et on va prendre l'étoile qui est cachée dans cette boîte. Voilà. Ce qu'il faut savoir dans Super Nintendo 64, tout à fait, oui, tout à fait, Super Nintendo 64, bravo Arc. Dans Super Mario 64, il n'y a pas de power-up à proprement parler. Il y a les différentes casquettes, mais c'est vraiment des power-up temporaires qui font vraiment, ça dure une quinzaine, vingtaine de secondes et c'est tout quoi. Il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de fleurs de feu ni rien. Les power-up de ce genre reviennent que dans Super Mario Galaxy, puisque dans Super Mario Sunshine, qui est l'épisode GameCube, on a Jet, donc qui est aussi des power-up permanents, mais c'est pas vraiment des champignons ni des trucs comme ça quoi. Si on se fait toucher, on perd pas le power-up, on a juste, on perd de la vie quoi. Destruction du gros Womp. Niveau 2, épisode 1. Donc ça, les niveaux se font assez rapidement quand on les connaît bien. Bonjour à tous, ici Lucky Tu, le reporter de choc et de charme. Voici un petit conseil technique. Marchez tout doucement pour ne pas faire de bruit et ainsi surprendre vos ennemis. Vous pouvez déplacer ma caméra avec C à gauche et C à droite, et C à gauche et appuyer sur C vers le bas pour voir de loin. Lorsque ma caméra ne peut plus se déplacer, un signal sonore se fera entendre. Mes chers téléspectateurs, à bientôt, Lucky Tu. Donc sur l'arbre qui est juste à ma gauche, que je ne vais pas prendre le temps de montrer, il y a un hibou. Un hibou ou bien une chouette, je ne sais pas, qui permet de, si on la réveille, de s'envoler pendant quelques secondes. Et c'est pas mal, ça permet d'accéder à certains... En fait, je crois que ça permet d'accéder à une étoile. Mais en fait, cette étoile-là, je vais l'accéder grâce au canon. Ah, c'est pas le moment de venir m'embêter. Avec les pierres, on construit des maisons et des châteaux. Et vous, les humains, vous ne pensez jamais à nous dire merci, Si tu restes là, je vais me faire... Si tu restes là, je m'en vais t'écraser la face comme une vieille prune. Ouah, c'est trop une Kailera. Crois-tu pouvoir faire une attaque rodéo sur mon dos? Ça m'étonnerait. Allez, en garde, Nabo, rouge et bleu. Je suis force rouge. Ouah, je me suis fait... J'ai bugué, d'accord, j'ai bugué, oui. Voilà, donc moi, je le bats comme ça en général. Je vais juste en dessous de lui, je fais une pirouette en arrière, enfin une roue en arrière et je lui fais une attaque rodéo, mais il y a aussi un truc bugué, si on saute et on fait une attaque rodéo en même temps, paf, voilà. En fait, quand on fait une attaque rodéo, on devient invincible pendant quelques secondes et en fait on peut passer à travers le Thwomp qui... Non, le Womp, le Thwomp c'est les blocs qui... Le plat c'est le Womp et les Thwomp c'est les blocs qui nous tombent sur la gueule. Quoi? J'ai perdu? Sacré nom d'un pétard. Vous les humains, vous n'avez aucun cœur. Tiens, prends ça et va-t'en. Donc voilà, quand on fait une attaque rodéo, en fait, on est invincible pendant une seconde ou deux. Donc ça permet justement au Thwomp de nous passer au travers quand il fait son écrase-face, comme j'appelle. Et puis voilà quoi. Donc ça fait déjà 15 minutes que j'enregistre. Est-ce que j'ai le temps de faire une étoile supplémentaire?
Oui, oui, j'ai le temps. Ça va assez rapidement, ces étoiles dans les tout premiers niveaux. J'ai le temps de vous en faire une 6ème. Fortress Swamp. Épisode 2, en haut de la forteresse. Donc là, ça revient au même. Il faut monter en haut de la forteresse. Sauf qu'à la place du boss... Du boss Womp, pas Twomp, Womp, il y aura une tour supplémentaire et en haut de cette tour il y aura une étoile. Donc encore une fois c'est une étoile qu'on peut avoir que si on a choisi le bon épisode. Et ici je vais prendre un gros raccourci, vous l'avez vu le faire tout à l'heure. Je suis un adepte des raccourcis un peu cheatés dans ce jeu. Bien que je n'ai pratiquement jamais joué à ce jeu, pourtant j'y ai joué quand j'étais jeune, quand j'avais... tout cassé. Aïe, 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 c'était pas prévu. Je parle et je regarde pas ce que je fais. Je devais avoir à tout casser 6-7 ans, voire moins, peut-être 5. Et depuis, je n'ai jamais vraiment rejoué au jeu. J'y ai joué sur Nintendo DS, mais c'est pas vraiment le même jeu. C'est plus un dérivé qui reprend les mêmes niveaux, mais qui change un peu... un peu comme, je dirais, Ocarina of Time. Ocarina of Time sur 3DS, c'est... Dans le fond, c'est le même jeu, mais il y a eu 2-3 petits changements entre l'amélioration graphique et 2-3 petites quêtes secondaires qui ont été rajoutées. D'après ce que j'ai compris, je sais pas, j'y ai pas joué, donc je peux pas dire, mais il y a eu quelques petits changements entre les versions, même si au fond, le jeu reste le même. Donc voilà, mis à part ces 2 fois, j'y ai absolument jamais joué, et je sais même pas d'où viennent cette connaissance de tous ces raccourcis et tous ces trucs un peu bizarroïdes. Enfin bref, voilà, on a notre 6ème étoile qui est super facile à avoir. Et on a déjà fait un 12ème du jeu. Non, pas un 12ème, pardon. Un 24ème du jeu. Ouais, plus qu'à se taper 24 épisodes comme cela et on a fini. Yeah. Voilà donc, 6ème étoile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au revoir, à dans un prochain épisode et ciao, salut à tous.